Est-ce que tu maîtrises les échelles sur une carte ou un plan? Allez, viens, on va vérifier. Je suis tombé sur cette carte assez ancienne, regarde, ça te montre des anciennes carrières de Paris, tu vois, les souterrains de Paris. Et cette carte, regarde bien, son échelle, c'est 1 sur 60 000. En fait, j'ai fait l'inverse. J'ai créé un exercice avec 1 sur 60 000 et j'ai demandé à Google de me sortir une carte avec cette échelle-là pour illustrer mes propos. Donc voilà, cette échelle, l'échelle de cette carte, c'est 1 sur 60 000. Donc je prends ma règle et je veux mesurer en fait la distance entre deux points. Donc je sais pas, je pose sur la tour Eiffel et je vais à un autre endroit et je mesure, ça fait 25 cm. Tu vois, je mesure une distance de 25 cm sur la carte. Question que je te pose, sachant que l'échelle c'est 1 sur 60 000, ces 25 cm représentent quelle distance en réalité? On va utiliser une unité de la vie de tous les jours. Tu vas me parler en mètres ou en kilomètres. Tu vas pas me parler en centimètres ou en hectomètres. Tu as bien compris. Et il est là l'enjeu. Donc je vais d'abord te rappeler en fait ce que signifie 1 sur 60 000, ce que ça veut dire cette échelle-là. Ensuite, je vais te proposer deux approches pour répondre à la question et ensuite un autre exercice. Donc comme ça, reste bien si tu ne maîtrisais pas les échelles, tu pourras faire le deuxième exercice. Donc l'énoncé de manière très succincte, en fait, l'échelle est 1 60 000. 25 cm mesurés sur la carte représentent quelle distance en réalité? En fait, 1 60 000, ça veut dire quelque chose, ça veut dire 1 pour 60 000. 1 sur la carte représente 60 000 en réalité. Je fais exprès de ne pas donner d'unité parce que justement, c'est la même unité, peu importe de quoi on parle. Et donc en fait, 1 cm sur la carte mesure 60 000 cm en réalité. Le plus important est de conserver la même unité. Et ensuite, on fait notre transformation. Donc là, il y a deux chemins. Soit tu pourrais dire, ah bah j'ai mesuré 25 cm, donc je fais tout de suite x 25. Soit, moi c'est ce que je vais faire d'abord, je vais d'abord convertir parce que c'est déjà un gros nombre. 60 000 cm, c'est beaucoup. On risque de parler en kilomètres, c'est ou mètres ou kilomètres. Donc moi ce que je vais faire, je vais convertir 60 000 cm en kilomètres. Et on va le faire directement. J'espère que tu connais ton tableau, sinon je reprends. Donc là en fait, des centimètres en kilomètres, bah, le nombre va devenir plus petit. Évidemment, 1 cm c'est très peu en kilomètres. Donc il faut enlever des zéros. Et le but est de savoir combien. Et donc en fait, on enlève autant de zéros qu'on passe de colonnes. À gauche des centimètres, il y a quoi? Décimètres. Ensuite, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Donc tu vois, pour passer des centimètres au kilomètre, on décale la virgule de 5 rangs vers la gauche. Mais là, comme il y a des zéros, on va commencer à enlever des zéros. On enlève 1, 2, 3, 4 zéros. Il n'y a plus de zéros, donc il faut décaler la virgule. Autrement dit, 1 cm sur la carte représente 0,6 km en réalité. Et là, c'est un peu plus sympathique. Oui, même si c'est un nombre à virgule, voilà, il y a plein de zéros qui traînent et qui peuvent nous embrouiller. Mais moi, ce n'est pas 1 cm que j'ai mesuré, c'est 25 cm. Donc en fait, est-ce que tu as compris la clé qui se cache derrière? Bah, c'est de la proportionnalité, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien les flèches qui symbolisent ce que ça représente et on fait des calculs par-dessus. Si 1 cm, c'est 0,6 km. 25 cm, bah, c'est 25 fois plus. Donc la réponse, en fait, c'est 0,6 fois 25 km en réalité. Comment est-ce qu'on fait 0,6 fois 25? Moi, je vais te proposer plusieurs méthodes. Moi, j'aime bien prendre les nombres significatifs. Donc moi, je vais faire 6 fois 25. Et après 0, on verra quel rôle il aura. Est-ce que tu sais faire 6 fois 25? En fait, les deux sont plutôt sympathiques. 6, c'est 3 fois 2. C'est pour ça que pour faire x 6, un truc pas mal, c'est d'abord prendre le double du nombre, bah 25 fois 2, 50, et ensuite tu le fais x 3. Tu vois, c'était le meilleur chemin. Donc 6 fois 25, combien ça fait? 150. D'abord x 2, 50. Ensuite x 3, 150. 6 fois 25, 150. Mais j'avais pas 6, j'avais 0,6. Donc 0,6 fois 25, dis-moi que tu vois directement. C'est pas 150, mais c'est 15. Tu vois, 0,6 c'était 10 fois moins. Donc finalement, 25 cm, ça représente 15 km en réalité. À présent, je te propose l'approche scolaire. Je ne suis pas hyper fan de cette approche parce que justement la proportionnalité avec les flèches où je te racontais la bonne histoire, je trouve que ça fait sens. On comprend vraiment ce qu'on fait. Maintenant, l'approche scolaire aussi, elle a quand même son intérêt, c'est que celui qui est un peu perdu, il peut retenir un peu mécaniquement comment faire. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de prodiguer plusieurs pédagogies, enfin plusieurs approches, et comme ça, le cerveau qui reçoit l'information, il prend celle qu'il préfère. Et l'approche scolaire aussi, en fait, comme on apprend les échelles en 5e dans le cadre de la proportionnalité, on fait des tableaux de proportionnalité et ça permet en fait d'insister sur le produit en croix qui nous sont essentiels au cours de la scolarité année après année. Donc en fait, on va retranscrire sous forme de tableau ce que ça signifie 1 sur 60 000. Et donc le tableau de proportionnalité, toujours il y a une base connue, c'est à partir de là qu'on fait les calculs. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait 1 cm sur la carte représente 60 000 cm en réalité. Donc oui, il fallait connaître en fait ce que signifiait ce symbole-là pour pouvoir le mettre dans le tableau. Et ensuite, j'ai envie de dire, tu fais ton marché parce que toujours en maths, tu vois, on va te donner une inconnue et justement un que tu connais. Moi, je t'ai donné 25 cm. 25 cm sur la carte. Et ben voilà, tu mets 25 ici et ce que tu ne connais pas, tu l'appelles X. Mais pourquoi je dis tu fais ton marché, c'est que après, il y avait deux cases. Suivant ce qu'on t'avait donné,
tu le mettais dans la bonne case. Et après, hop, petit produit en croix. C'est pour ça que l'approche scolaire, elle est pas mal parce que ceux qui aiment bien faire mécaniquement, moi, il y a un côté que j'aime bien mécaniquement quand j'étais plus jeune, et ben, on trouve toujours la réponse. Juste être cohérent avec les unités. Ici, tout le monde est en centimètres, d'accord? Moi, tout à l'heure, j'ai converti, tu vois, c'est une approche de discussion. Là, on ne discute pas, on fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver x? Et bien, le produit en croix. Tu multiplies la diagonale connue, donc 25 fois 60 000, divisé par 1. Pour trouver x, ça fois ça, divisé par ça. Produit en croix. Et ensuite, soit calculatrice, soit, bah voilà, il faut se faire ce calcul qui est un petit peu embêtant. Et en plus, ce sont des centimètres. Donc, une fois que tu as trouvé la réponse, tu dois la convertir en kilomètres. Mais voilà, ça, c'est la méthode légale, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Allez, deuxième exemple. L'échelle d'une carte indique 1, 2 points, 500 000. C'est pour te montrer qu'on peut mettre les deux points ou, enfin, le slash, bah, qui symbolise en fait une division. 1 pour 500 000, d'accord? Et en fait, on sait qu'on doit parcourir 320 km. Question, en fait, bah, combien est-ce que ça mesure sur la carte? Bah, tu vois, on fait l'exercice contraire. Hein. Donc, le premier, c'était, bah, on a mesuré tant sur une carte, combien ça fait en réalité? Là, je t'ai donné combien on a en réalité, reviens sur la distance sur la carte. C'est vrai que le tableau n'était pas si mal, tu vois, parce qu'en fait, bah, tu avais deux cases, bah, tu mets dans la bonne case que tu as et tu finis avec ton produit en croix. Mais nous, on va réfléchir. Hein. Tu sais qu'ici, on pourrait dire qu'en fait, 1 km sur la carte représente 500 000 km en réalité. Je t'ai juste dit être cohérent avec les unités. Mais on ne va pas mesurer 1 km sur la carte. Tu vois. Donc, même si ici, on t'a mis des kilomètres, eh ben, tu vas traduire l'échelle en termes de centimètres. Et je l'ai même écrit dans le sens qui nous arrange. Parce qu'en fait, 1 sur 500 000, on peut dire que 500 000 centimètres en réalité représente 1 cm sur la carte. 500 000 en réalité. Parce que moi, je connais la distance en réalité. Donc, mon rêve, c'est d'avoir ici, en fait, 320 km. Et pour dire, en fait, 320 km, c'est combien de centimètres? Donc, tu vois, là, on pourrait faire un produit en croix, mais il y a conflit parce que pas la même unité. Et moi, je veux qu'on y aille de proche en proche. Je suis amoureux de ça. OK. Et bien, tout de suite, on va convertir. 500 000 cm en vrai, c'est 1 cm sur la carte. Combien de kilomètres en vrai représente 1 cm sur la carte? On l'a fait tout à l'heure. Pour passer des centimètres au kilomètre, tu te souviens de combien de rangs fallait décaler? C'était 5. Hein. On les refait? Décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. On va enlever 5 zéros si on a 5. Oh. Et comme par hasard, il y a 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui signifie en fait que 5 kilomètres en réalité sont représentés par 1 cm sur la carte. Donc tu vois, il faut un peu amender en fait la façon de lire cet élément-là pour bien comprendre. 5 km en vrai représente 1 cm sur la carte. Mais moi, je n'ai pas 5 km, j'ai 320. Donc en fait, par quel nombre en fait il faudrait multiplier pour que 5 devienne 320? Et tu feras pareil de l'autre côté. 5 fois combien de 320? Si tu n'as pas la réponse, en fait, ça revient à dire 320 divisé par 5, combien est-ce que ça fait? Et en fait, divisé par 5, je suis assez fan de l'astuce, donc ça permet de te la redonner. En fait, pour diviser par 5, écoute bien, pour diviser par 5, d'abord tu prends le double de ton nombre. C'est quoi le double de 320? 640. Et ensuite, tu divises par 10. Tu décales la virgule de 1 rang. Donc en fait, tu vois, assez rapidement, presque aucun effort, 320 divisé par 5, ça fait 64. Ce qui signifie que pour passer de 5 à 320, c'est fois 64. 5 km en vrai, c'était 1 cm sur la carte. Mais moi, je n'ai pas 5 km, j'ai 320 km. Donc ça représente 64 fois plus, autrement dit 64 cm sur la carte. Si tu me connais un peu, tu sais que je suis très fan de ces approches-là qu'on utilise avec des vitesses, kilomètres/heure, avec des débits. Dans plein de situations, on utilise ça. Et en fait, contrairement à la méthode scolaire, ici, en fait, dans chaque situation, tu dois trouver le chemin. Donc, tu vois, on pourrait dire oui, mais la méthode, elle ne marche pas tout le temps. En fait, si, parce que toi seul, tu dois trouver le chemin. Donc, elle est encore plus belle que la méthode scolaire parce que, en fait, à chaque fois, tu remets ton titre en jeu pour trouver le meilleur chemin. Et ça passe par connaître ses tables, trouver un raccourci, trouver un bon chemin. Et c'est ce qui fait que chaque exo est un peu inédit et que même pour les profs qui créent des exercices, on trouve des nombres qui vont bien. Mais sinon, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais si tu es en galère, hop, tu fais le tableau de proportionnalité, ton petit produit en croix, calculatrice où tu poses ton calcul et tu trouves. C'est un peu plus sympa. Enfin, j'espère. Dis-moi ce que tu en penses.